Coucou YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur Super, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test. J'ai acheté un nouveau splitter HDMI, on va le tester. Et comme ça fait un moment qu'on n'a pas fait de petite vidéo test et que je viens de le recevoir, on va le tester ensemble. Du coup on va passer aux choses sérieuses. Avant que j'oublie, pour information, j'ai fini mon bus Lego, vous savez, de la dernière fois. Du coup j'ai craqué. Petit bon plan qu'il y a actuellement sur Amazon pour ceux qui veulent. Ce kit de McLaren Senna GTR est à moins de 50 € sur Amazon. Voilà, donc personnellement je l'ai pris. Ça fera une chouette petite figurine sur une étagère. Et donc si jamais vous aimez bien les Lego et vous voulez vous faire plaisir pour pas trop cher, pour moins de 50 €, vous avez plusieurs heures de construction. Il y a plusieurs centaines de pièces et elle fait 32 cm de long, ce qui est plutôt honnête, on va dire. Il y a plus grand, il y a plus petit, mais 32 cm, vous avez déjà quelque chose de sympa. Donc bref, on va passer aux choses sérieuses directement. Alors, place à l'unboxing. Alors du coup, c'est vendu par Tech Hall HDMI Switch. Sur Amazon, il est très bien réputé. Beaucoup d'étoiles, beaucoup de ventes. Du coup, je me suis dit, on va voir ce que ça donne. C'est donc un 3-in-1 out HDMI Switch. Pour ceux qui se demandent à quoi ça peut bien servir, ça n'a rien à voir avec la Nintendo Switch de chez Nintendo. Quoique un petit peu. En fait, moi, sur ma télé, si vous voulez, j'ai un petit problème. Je n'ai pas assez d'HDMI. J'ai que 3 HDMI sur ma télé. Entre ma box, mon Chromecast et mes conneries, il n'y a plus de place. Enfin, en tout cas, j'ai plus qu'un HDMI dispo. Du coup, à chaque fois que je veux jouer dans mon salon, je dois me lever, déplacer les câbles HDMI, etc. C'est un peu chiant. Et la magie, des gens ont créé des hubs, donc des switches pour HDMI. Si vous voulez, ça fonctionne de la même façon que pour les ports USB, vous savez, c'est-à-dire que vous transformez un USB en 3 ou 4 USB, là vous transformez un HDMI en plusieurs HDMI. En l'occurrence, ici on est censé en avoir 3. On va donc voir ce que ça donne. Si vous êtes abonné à la chaîne depuis un moment, pour information, je fais souvent des tests où j'achète des trucs sur Amazon et je vous les teste en vidéo, on regarde un petit peu ce que ça donne. J'en avais déjà acheté un, malheureusement je l'ai perdu, donc j'en ai racheté un. Voilà, donc si vous voulez faire des économies, ne perdez pas vos affaires. Au niveau du packaging, c'est assez simple. On a un manuel d'utilisation qui, à mon avis, devrait être très intéressant. Voilà, tac, c'est cadeau, c'est gratuit. Au niveau des petites infos, nous, qui nous intéressent, alors, de ce que je vois, il ressemble à ça. Il est super joli en plus, en métal. Petite vidéo ASMR. Voilà. Pour plus de vidéos ASMR, allez sur ma chaîne ASMR. Donc du coup, produit en métal, indicateur 1, 2, 3 au niveau des HDMI. Petit bouton ASMR, qui donc va nous permettre de choisir la source. En dessous, on a... Alors, en dessous, on a... Le rendu est vachement qualitatif, je trouve. D'habitude, les trucs comme ça, vous savez, c'est en plastique un peu éclaté. Là, je trouve que le rendu est vraiment propre. Donc là, on a l'alimentation en 5 volts. Et on a ici un petit capteur IR. Donc c'est pour une télécommande. Et après, on est en pâte vis cruciforme pour ceux qui veulent s'amuser à le démonter. Sur les côtés, on n'a rien. Et donc en façade, on a du coup un magnifique... comment qu'on pourrait appeler ça? Une magnifique interface HDMI. Où donc on a 3 entrées. HDMI 1, 2 et 3, et une sortie out, qui est la sortie HDMI. Dans l'idée, HDMI 1, vous allez par exemple mettre votre Switch, HDMI 2, votre PS4, HDMI 1, votre PS5 imaginaire, parce que c'est introuvable, et en HDMI out, vous allez du coup prendre un câble HDMI et le connecter à votre télé. Donc, votre téléviseur sera connecté uniquement sur le câble HDMI out, et sans lever votre cul du canapé, vous allez pouvoir switcher entre 3 appareils connectés en HDMI, le tout via normalement la télécommande qui est ici. Alors la télécommande, peut-être que vous l'avez déjà vue, parce que enfin moi, un petit vaguement quelque chose, on dirait la télécommande que j'utilisais à l'époque pour gérer mes LED, parce que j'avais des LED dans mon décor RGB sur Twitch, et ça ressemble un petit peu, mais peut-être que, écoutez, c'est la même marque et que ça commercialise pas mal de choses. Au niveau de la pile, c'est une CR2025 qui est de base déjà fournie.
Donc pour ceux qui connaissent pas ce type de mécanisme, c'est assez simple, il vous suffit d'enlever le petit, petit bazar en plastique à enlever, hein, sinon ça marche pas évidemment. Et donc du coup, vous avez 3 boutons. Alors, 1, 2, 3, alors moi j'aurais fait 1, 2, 3, je sais pas, enfin bref. Du coup, donc vous l'avez compris, dans la logique, parce qu'on va aller voir si ça marche correctement, quand je vais cliquer sur 1, c'est censé automatiquement mettre le HDMI 1, 2, le HDMI 2, 3, le HDMI 3, sans qu'il y ait de bugs, de lag, et que à l'image, ça soit dégueulasse. Voilà. Donc on va voir ça ensemble. Écoutez, c'est partance, c'est partance. Et au niveau de l'alimentation, c'est une alimentation en USB 2.0. Donc normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Étant donné qu'on a tous un chargeur USB qui traîne quelque part, donc je pense que par rapport à ça, ça devrait être bon. Et si besoin, je vous mettrai un chargeur USB en commentaire. Allez, c'est parti. Alors du coup, présentation du setup. Au final, on n'a pas forcément besoin de le raccorder à une prise de courant parce qu'il peut prendre l'énergie fournie par les HDMI. Après, à voir chez vous comment ça marche, mais chez moi, il fonctionne sans être branché sur le courant parce que l'énergie fournie par les HDMI est suffisante. On a donc une console, ma box, mon Chromecast et la sortie out qui est du coup relié sur mon téléviseur. De cette façon. Donc du coup, normalement, vous, sur votre téléviseur, vous voyez, vous avez plus de HDMI de connecté, vous en avez plus qu'un. Alors après, je ne sais pas si on peut les cumuler comme des multiprises, mais je pense qu'au moins un, normalement, ça devrait faire le café. Alors, nous voilà du coup pour le test. Donc, on est connecté via le setup que je vous ai présenté juste avant. Là, on est donc sur le Chromecast. Pour information, je ne vous l'avais pas dit, mais il prend la 4K. Et le 60 Hz sans trop de soucis. Pour information, comme on est en HDMI, faudra faire gaffe au câble HDMI que vous utilisez, vu qu'il y a différentes catégories. Et du coup, si vous voulez avoir, je crois que c'est le 75 Hz, voire le 120, il faudra un HDMI 2, mais au pire, dans les commentaires, des gens vous expliqueront mieux que moi. Parce que là, j'ai pris des câbles HDMI qui traînaient, donc j'ai pas forcément fait attention. Mais la Switch ne fait pas 4K, en tout cas celle-là, à voir la nouvelle. De ce que j'ai compris, il y aurait peut-être une nouvelle qui ferait 4K, mais bon, pour le moment, eh ben c'est non. Donc du coup, dessus, bah, vous pouvez jouer, vous balader dessus sans trop de soucis. Donc moi, actuellement, je joue à Super Mario 3D World Brother Freeze, que je vous conseille fortement, il est vachement bien. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. D'ailleurs, tiens, un petit clin d'œil, dans quelques jours sortira Monster Hunter Rise sur Switch. Donc si vous avez la Switch, personnellement, c'est un must-have à avoir, donc n'hésitez pas à les checker. Et Luigi Mansion, qui est également excellent. Enfin voilà, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et voilà un petit peu pour les idées. Limite, pour le... Oh, peut-être pas Saints Row, qu'est-ce que je peux vous lancer ? Un petit Ghost and Goblin peut-être, vraiment pour me voir rager. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça donne et vous pourrez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Monsieur Super, évidemment, on est parti. Voilà, pour ceux qui se demandaient à quoi du coup ça ressemble un setup quand on filme sa télé. Vous noterez que j'ai une belle étagère d'ailleurs. Hein. Jolie étagère avec toutes les figurines dessus. C'est qualitatif. Un jour, je vous la présenterai, ma petite étagère. On fera ça une autre fois. Et donc du coup, pour ceux qui se demandent, donc vous avez 3 boutons. D'accord ? Et donc, il vous suffit de switcher d'un mode à l'autre. Alors, avec la Switch, il y a un petit truc à savoir, c'est que quand vous switchez, comme du coup le HDMI est plus lu, la Switch peut partir du principe que vous êtes en mode portable. Du coup, vous pouvez perdre l'affichage. C'est un détail, mais je vous le dis. Évidemment, le son, il faut le gérer de la télé. Hein. Et donc, du coup... Allez, je vous montre vite fait, comme ça vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Bah après, c'est pas de la 4K, hein, mais de toute façon, cette vidéo sera pas en 4K non plus. Les couleurs sont super jolies. Après, bon, c'est vrai que la 4K, ça manque un peu sur Switch. Et de ce que j'ai compris, il y aurait une nouvelle 4K qui devrait sortir, donc à voir. Bref. Donc ça, c'est la Switch, d'accord? Donc nous, la Switch, on est branché en 1, peut-être. Donc maintenant, j'appuie sur 2. Ouais, faut viser le boîtier, évidemment, sinon ça marche pas. Donc 2, c'est la télé. La télé, on est en 4K. 4K de 50 Hz. Donc là, c'est... je sais pas, c'est TF1. Je sais pas ce qui passe l'après-midi sur TF1. Plus belle la vie... Enfin bref. Et donc après, vous cliquez sur 3. Alors, je vais essayer de vous faire correctement. Voilà. Et donc là, vous entendez la musique sort de mon tiroir parce que la Switch a détecté qu'elle n'était plus affichée à la télé. Ok, et là, ça repart. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. C'est le 1 que je voulais vous montrer. Hop. Alors par contre, il faut vraiment bien viser le boîtier, d'accord? Il ne faut pas viser à côté. Et donc, en 1, c'est mon Chromecast.
Alors j'ai beau avoir une télé connectée, le Chromecast c'est assez cool quand même. Je vous le conseille d'ailleurs chaudement, si vous avez une ancienne télé, en fait ça va vous permettre d'ajouter sur une télé dite classique, via un port HDMI. Donc si vous manque des ports HDMI, bah là vous avez la solution dans cette vidéo. Ça va vous permettre tout simplement, depuis votre téléphone ou un PC, je crois que ça marche aussi, de contrôler votre télé, d'afficher du Netflix, d'afficher du YouTube, et de rendre un petit peu votre télé version 2021. Donc on tourne en deux. Tac. Donc ça fait un petit saut d'image. Petite télé. Et on retourne en 1. Ah, c'est ça. Alors c'était 3. Heureusement qu'il n'y a que 3 boutons. J'arrive déjà à pas les reconnaître. Et en 3, du coup, c'est la Switch. Parfait. Ah, évidemment. Quand je vous dis que j'ai pas de chance, regardez la manette que je me tape. Vous êtes joueur 2. Un régal. Personnellement, je compte en utiliser un également dans ma pièce gaming. Pour une raison toute simple. Allez, je vais vous mettre un petit Fortnite, vraiment pour les jeunes qui nous regardent. C'est cadeau, code créateur Monsieur A Super, on n'oublie pas. Parce qu'en fait, dans ma pièce en haut, vous savez, comme je capture via HDMI et que j'ai plusieurs sources HDMI, en fait, quand je veux streamer sur console, je dois à chaque fois prendre un câble HDMI, le tirer, le rebrancher, etc. L'idée, c'est qu'avec ce petit boîtier, vous avez la possibilité directement, sans vous lever, de faire switcher vos sources. Donc, bah, ça peut être assez sympa, je pense. Après, évidemment, à voir ce que ça donne sur le long terme. Je vous remettrai un message en commentaire. Là, je viens de le recevoir, donc bah, pour le moment, c'est pas la crise. Et en même temps, je pense qu'on a fini. Nous avons fini cette vidéo. Du coup, YouTube, on se laisse là-dessus pour cette vidéo. Du coup, je vous récapitule le setup. On avait en port numéro 3 ma Switch, en port numéro 2 ma télé, en port numéro 1 mon Chromecast, donc c'est ce petit boîtier que je vous recommande chaudement. Ça coûte une petite trentaine d'euros sur Amazon, et si vous avez une vieille télé mais HDMI, ça va vraiment vous changer la vie, parce que vous allez pouvoir la contrôler depuis votre téléphone, louer des films depuis votre téléphone, le caster directement sur votre télé, et donc en port HDMI 4, du coup, on a notre out. A noter que ça marche également en appuyant sur le petit bouton, si jamais vous perdez la télécommande, vous voyez, vous pouvez switcher comme ça. Bref, du coup, on se laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le boîtier chauffe pas trop, et il a l'air d'une résistance assez résistance, en fait. Le fait qu'il soit en métal, ça rend vachement bien. Et le fait qu'on puisse changer directement sur le boîtier, c'est plutôt cool. Si la télécommande n'a plus de pile, ou si vous perdez la télécommande, ou si votre chat mange la télécommande, eh ben, il y a des chances que, du coup, ça se passe bien. Voilà. Bon, on se laisse là-dessus. Qu'est-ce qu'il est en train... Voilà, il est toujours en train de bouffer des conneries, lui. Bon, bah voilà. On se laisse sur un petit plan du chat, qui grandit joyeusement, comme vous pouvez le voir. Il fait la taille d'un Doberman maintenant, le chaton. Bon allez, bisous YouTube, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis salut à tous, tchou!